Après la présentation des vœux à Paul Biya, place à Madame la Présidente. C'est ainsi qu'on l'appelle. Chantal Biya a complètement pris la main et contrôle désormais le pouvoir. Chantal Biya, samedi 6 janvier 2024, a donc eu droit à ses honneurs pour la présentation des vœux avec ces femmes qui sont arrivées pliées, courbées les chines devant elle. Des femmes de diplomates, des épouses de ministres et bien d'autres, y compris des artistes et autres personnalités venant d'un peu partout. Chantal Biya était donc la méga star à l'instar de Paul Biya qui, lui, aujourd'hui, est plutôt mené à la baguette par Chantal Biya. Chantal Biya, dans la posture de la première dame, est donc en train d'assumer son rôle. Bien qu'elle n'étant pas reconnue par la Constitution, Chantal Biya, de plus en plus, est en train de s'imposer comme celle qui fait et défait, qui peut promouvoir, qui peut baisser, qui peut piétiner, qui peut jeter dans la poubelle et qui peut décider qui est qui au palais. Et d'ailleurs, dans ce palais, à l'instar de Paul Biya, qui a un bureau, Chantal Biya a aussi un bureau en plein palais présidentiel. Et d'ailleurs, dans son bureau, elle a aussi ses conseillers, ses conseillères. Elle a aussi ses équipes. Et dans ses équipes et dans son gouvernement, Chantal Biya a déjà aussi eu à promouvoir, à élever des autres à des niveaux pour contrôler le pouvoir. Et Tom Hilarion, au niveau de l'Assemblée, guette tout ce qui peut se passer là-bas au Parlement. Parce qu'il y aura bien sûr des lois. Pourquoi pas une loi qu'en cas de décès du chef de l'État, c'est la première dame qui prend le pouvoir? Oui! Chantal Biya peut bien faire passer des lois comme ça. Et ce n'est pas le seul endroit où elle contrôle, puisque tout le monde sait qu'elle a la main sur Ngongo. Ah oui, c'est elle qui a décidé qui devait rester là, qui devait continuer ça. Chantal Biya avait donc fait nommer Ngongo, qui depuis 2011, et plus exactement le 9 décembre, signe, ou plutôt, a eu à avoir la carrure de deuxième vice-président, ou alors de premier vice-président, Chantal étant Madame la Présidente. Chantal Biya ne s'est pas contentée de ça, même si nous avons toujours des feux braqués sur Ngongo, qui peut nommer des directeurs un peu partout. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'elle a eu à faire progressivement. Ah oui, vous ne savez pas que c'est l'oncle de Chantal qui s'appelle Bidonpat, Mini Pam Pam Shoga, Mini Pam Pam Shoga, Mini Pam Pam Shoga. Ah! Si quand Jean-Michel, si on t'a Morbiquier étaient les cousins, les oncles de Chantal, mais les gars devaient être ministres aujourd'hui. Pourquoi pas directeur du cabinet civil? Et d'ailleurs, même les pasteurs ont été nommés par Chantal Biya au palais. Ah oui, il y a Oswald Babouké. Alléluia, Amen, je vous bénis au nom du Père. Alléluia, Amen. Et d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui, si vous voulez réussir, je vous le dis, un secret, allez rapidement à l'église de Babouké, Oswald. Dès que vous arrivez là-bas, vous faites Biya soit loué, Chantal soit loué, au nom de la Vierge Chantal. Dès que vous faites ça, nomination, boum. Chantal Biya le pouvoir. Vous avez pu le voir à la télé, à la CRTV, transmise en direct de cette cérémonie.
Et vous avez vu combien de gens il y avait? Attendez, on va y revenir. Mais à côté de là, il y a quelqu'un que Chantal avait d'abord eu à mettre là-bas au palais pour faire la talapou. Il était là-bas à la CRTV. On l'appelait Joseph Anderson Lé. Ah oui, c'est maintenant lui là, la fonction publique. Vous voulez être fonctionnaire? Demandez à Chantal Biya. Et elle vous envoie chez Joseph Anderson Lé. Et puis, c'est gagné. Et puis, je ne veux pas citer tous ces ministres qui rôdent tout autour de Chantal Biya, qui sont nommés par elle. Mais à côté d'elle, il y a aussi des femmes fortes. Vous avez, bien sûr, celle qui est à Bissou, Bitoumpat, c'est-à-dire que la femme de Bitoumpat, c'est la conseillère, c'est la trésorière de la Fondation Chantal Biya. Parce que tout est bien organisé, tout est hiérarchisé. C'est un État dans l'État. Celle qui tient la bourse, ministre des Finances, elle gère le CERAC là-bas. Elle prend l'argent là-bas, aux hydrocarbures. Elle prend là-bas beaucoup d'argent à la SNH chez le vieux papa là qu'elle est partie aussi épouser, comme Chantal Biya est partie aussi épouser le papa. Ah, Nathalie Moudiki, c'est elle qui vient avec de l'argent. Chantal Biya, son ministère des Finances. Paul Biya dit, donnez-moi tel. Chantal dit aussi, envoyez-moi ceci pour la caisse noire. Et à quoi? Chacun sa part, non? Et bien sûr, à côté de ça, vous allez voir que Chantal a des structures bien organisées qu'elle a eu à créer, telles que, bien évidemment, le CERAC ou encore Synergie africaine. Chantal, les gens ont beau rire de sa touffe de cheveux, de son habillement, mais Chantal a réussi à cadenasser le pouvoir. Chantal Biya a réussi à s'implanter et à devenir la vraie présidente de la République. Chantal dirige. Parce que plus le temps passe, plus elle s'est implantée. Chantal Biya est arrivée au palais de Toudi après la mort de Jeanne Irène en 92. Paul Biya, tout le monde le voyait épouser une femme de l'aristocratie et surtout qu'on était en train de souffler dans toutes les oreilles que Paul Biya avait eu à tomber amoureux, ou plutôt le sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bombonjoya, lui avait cédé une princesse qui était aussi belle, voilà. Elle avait un bon quotient intellectuel. Et le sultan voulait relier, fortifier, solidifier cette amitié entre Paul Biya et lui. Mais Paul Biya va tomber amoureux justement en 93 à l'occasion d'un anniversaire, puisque c'est une amie de Chantal Biya, Élise Hazard, qui viendra donc avec elle dans la voiture de Bonivan Assam, le neveu de Paul Biya. Celui-là à qui Franck Biya a arraché la femme. Bonivan Bondassam. Bonivan Bondassam. Bonaventure. Enfin, c'est comme ça son nom. Quand ils vont arriver là-bas, Chantal n'a que 22 ans. Mais elle connaît déjà un peu le dehors, elle a déjà un peu souffert, elle ne connaît pas trop les ors, mais cependant, elle va profiter de cet instant-là parce que Paul Biya, malgré l'écart d'âge, finit par tomber amoureux et finit par faire d'elle une épouse officielle quand elle a 23 ans. Quand elle arrive au palais,
eh bien, elle se soumet d'abord à Yao Issatou, qui était ministre de la Condition féminine et qui devient sa marraine. Qui d'ailleurs aujourd'hui continue, Chantal l'a un peu expulsé, autant pour elle de bien jouer avec les Nathalie Ngamba, d'aller à chanter voilà. Donc on a un peu enlevé la maman là, Yao Aïssatou, qui était sa mater, sa marraine, que Paul Biya avait désigné. On avait aussi choisi une Française là pour lui apprendre la façon de se tenir et tout et tout et tout. Allez, Chantal, premier coup, elle a fait partir Yao Aïssatou au niveau de la SNI que va manger là-bas. Elle est là-bas directrice depuis 2009, personne n'en parle. On l'a même oublié. Là-bas, elle ramasse aussi sa part, elle met dans les hautes, elle met dans les valises, elle fait ceci. Si on l'appelle même au niveau du TCS, elle dit que demandez à Chantal. Oh, c'est Chantal qui m'a dit. C'est d'état dans un état. Après, on laisse. On compétisse. Pourquoi tu ne convoques plus? Pourquoi tu ne convoques pas Yao Aïssatou, alors que tu connais le nombre de milliards qu'elle prend là-bas? Passons. Bref, Chantal Biya a donc réussi à s'installer de telle sorte qu'aujourd'hui, elle fait peur. D'ailleurs, regardez comment Bondeolo tremble devant elle. Et regardez comment la cérémonie s'est passée par rapport à celle de Paul Biya. Pour la présentation, seulement, je dis bien, seulement la présentation des vœux. Il y avait combien de personnes? 1500. D'autres parlaient même de plus. Pour venir saluer la main de Chantal. Les épouses des ambassadeurs, les épouses de tel, tel, tel. Tout le monde y venait se mettre à genoux. Chantal a donc tellement pris cette envergure de telle sorte qu'elle règne au palais de Tudi. Mais cela risque d'avoir des conséquences graves. Non seulement sur le plan de la Constitution, mais aussi par rapport à la situation de Paul Biya. Chantal Biya ne fait pas seulement que des gens qui sont contents. Chantal Biya, certes, ne regarde pas ce qui se passe à côté, à travers ses amis. Elle est en train de rêver. Parce que Chantal Biya, comme elle a commencé ces activités-là, elle qui était tellement aimée, elle a fini par devenir agressive. En 2002, Chantal était encore aimée par des Camerounais, puisque par exemple pour la CAN, c'est Chantal qui avait dépêché un avion, 2 avions même, avec des cuisiniers pour aller préparer pour des lions indomptables. Mais Chantal a commencé à faire exactement comme Paul Biya, faire que les grandes figures soient oubliées. Elle n'a jamais milité pour le retour de Mme Aïdjo. Et surtout, elle est partie après voler la fondation de Jeanne-Irène Biya que tous les Camerounais aimaient. Chantal a tout fait pour l'effacer, pour qu'on l'oublie. Beaucoup peuvent l'oublier. Mais Jeanne-Irène, par sa simplicité, son humilité, reste greffée dans le cœur. Contrairement à Chantal, qui est en train de danser. Chantal a développé un réseau international qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'il faut savoir qu'à travers Synergie africaine, qui est née en 2001, parce qu'il y avait le sommet France-Afrique, et Chantal Biya profite de cette situation avec la complicité de Paul Biya pour créer Synergie africaine. Et pour prendre le dessus sur des femmes qui étaient déjà là et beaucoup plus âgées qu'elle. Et d'ailleurs, elle va faire même de la femme de Ouattara, je crois, ou conseillère, elle va faire de la femme de Sylvia, elle va faire de Sylvia Bongo son bras droit, et ainsi de suite. Et elle va prendre d'ailleurs Chantal comparé, sauf que ça va mal se gâter, parce que Chantal veut tout pour elle et rien que pour elle. Elle va faire venir le professeur Luc Montagnier. Donc, elle a développé un agenda incroyable de telle sorte qu'aujourd'hui, elle est plus puissante. Elle a même avalé le ministère des Affaires sociales. Elle a avalé le ministère de la Santé.
Elle a avalé presque le ministère de la femme. Parce que toutes ces femmes ont peur de pouvoir faire quelque chose qui risque de heurter Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui règne en maître absolu. Est-elle aimée donc, comme je vous le disais? Beaucoup disent que ce sont les Nangas. Mais j'ai toujours dit aux gens, ne généralisez pas. Certes, Chantal a mis beaucoup de Nangas, tel que par exemple le président de la cour, je crois que c'était de la chambre d'agriculture et tout et tout et tout. Et elle a mis des oncles. Mais il y a d'autres qui sont mécontents et qui commencent à lui dire attention, ce qui est arrivé à Sylvia Bongo risque de t'arriver. Je vais vous faire écouter une intervention d'un oncle de Chantal Biya. Il est cru, il est véridique, mais nous devons tout au moins apprécier son honnêteté, sa capacité à pouvoir dire un certain nombre de choses. Il alerte Chantal Biya sur ce qui est en train de pouvoir arriver demain ou après-demain. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter ce monsieur pour que vous en tiriez des leçons. Il s'adresse à Chantal. Les chers militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, chers membres du ministère du culte, de la société civile et chers sympathisants de la République du Cameroun, ce message que j'enregistre aujourd'hui en tant que Jean-Jacques Honoré Nso, docteur Jean-Jacques Honoré Nso, comme les gens aiment souvent l'entendre, ouais. Je suis originaire du village Mayos, dans la petite tribu des Essabikoula, dans le canton Loblo, commune et arrondissement du Sambrima, département de Dialogue et région du Sud, en République du Cameroun, bien sûr. Et en tant que militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je m'incline devant cette obligation qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC, qui est aussi la première dame de la République du Cameroun parce que épouse de notre président national, le grand camarade Paul Biya, qui est aussi président de la République. Eh bien, comme tout anniversaire nous permet d'essayer d'évaluer le chemin parcouru, je n'oublie pas d'abord de commencer par vous souhaiter une bonne santé, du bonheur, de la prospérité, de l'argent, il y en a déjà, beaucoup d'amour envers votre mari et également de bonnes relations avec vos sœurs Brenda est connectée dans le monde. Brenda est connectée. Et les autres femmes. Je ne saurais terminer
sans vous faire un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre pot de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel qui n'existe même pas dans mon village, parce que si je dis qu'il y a encore un homme qui a 85 ans dans mon village, c'est un peu raconter des histoires, puisque je sais que dans ma propre famille, les hommes les plus âgés ont 63 et 62 ans. Donc nous ne connaissons pas vraiment la possibilité d'avoir un homme de 90 ans qui dans quelques 2 mois va fêter ses 91 ans, c'est-à-dire votre époux. C'est là même 92 ans, hein? Ce moment particulier. 92 ans. Permettez-moi de vous dire, écoutez, que l'avenir n'est pas du tout rose. Chantal, tu es là? Parce que depuis 2019, les Camerounais ont constaté que le fonctionnement de nos institutions n'est plus le même. C'est pas Ngono qui parle. C'est-à-dire, de 1982 à 2019, nous avons constaté que la situation n'est plus la même. C'est l'oncle de Chantal. Pas même apparemment, mais je suis vraiment obligé de le constater aussi, que le président Paul Biya ne répond plus comme cela se doit. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se seraient pas passées quand il était vraiment droit dans ses bottes. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, avec lui, des décisions que nous voyons, c'est sur hautes instructions. Les décisions que nous voyons, c'est des à peu près Ngongo. des signatures qui sont un peu, comment on peut dire, falsifiées, parce que nous connaissons très bien la bonne signature de notre président de la République et de notre président national. Mais aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus. Hein? Comme au Gabon. Mais permettez-moi aussi de vous dire que avant qu'on en arrive là, en 2019, sur les 41 ans, je pense qu'en 2019, on avait déjà 37 ans d'existence de Paul Biya à la tête de la nation camerounaise. Mais certains manquements se sont vraiment fait signaler, tels que, je peux dire, l'ostracisme des femmes, c'est-à-dire la mise à l'écart, si on peut vraiment le dire, dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'aucune femme n'est présidente de la République, jusque-là, dans notre pays, le Cameroun. Aucune femme n'est présidente de l'Assemblée nationale. Aucune femme n'est présidente du Sénat. Aucune femme n'est gouverneur. Aucune femme n'est générale des armées. Aucune femme n'est encore déléguée générale de la Sécurité nationale, ni ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense. Aucune femme n'est encore ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre des Relations extérieures. Et elle porte le cabas. Pour faire... Ce sont des postes nominatifs. Il y a à peine quelques femmes préfèrent aujourd'hui. Cela montre que les femmes qui sont majoritaires dans l'échiquier national subissent la dictature des hommes, alors que vous êtes bien là. Vous dites qu'elle vous aime, non? La mère, la mère. Si nous partons de 2019 à 2024,
permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous dire que la situation est catastrophique. Et nous courons droit vers la situation que nous venons de vivre au Gabon, où une Première Dame a été écrouée avec son fils, alors que l'ensemble des femmes est là au Gabon, qui auraient pu peut-être se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre Première Dame. Mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la junte qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Oh, Yongo, Yanga! Alors, permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous? C'est vous qui avez épousé un président de la République. Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. L'Ouest que nous connaissons très particulièrement virulente envers la gestion du président Paul Biya. Retour au village. On en a fait un maire pendant qu'on avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINBAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Est-ce que Chantal comprend? Nous avions vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif de synergie africaine est de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région. Malgré le fait qu'on va faire des listes des personnes qui sont du département de Diallo, comme vous dites, mais tout le monde sait que les grands avocats de la famille, des grands ministres des postes clés, c'est vous qui les avez à travers certaines personnalités bien connues de la République et qui sont en train de ponctionner le budget de l'État. Moi, je suis assez direct envers vous. Je suis assez direct dans la mesure où moi, je vous avais connu en 1987, quand j'étais délégué d'agriculture de l'arrondissement de Doumé. J'étais encerclé par un de l'Angers Boko, Angel Menduka, le feu Namida, et un de l'Angers Boko à Dimako, un certain Ayemoni. Ayemoni. Parce que quand nous partions de là, c'est l'argent. Les deux avaient été promus à de bons postes, un à la Solecao et l'autre comme intendant à la présidence de la République. Vous le saviez très bien. Et pourtant, nous tous, votre maman et les trois délégués, on se connaissait très bien. Mais moi, j'étais plus proche parce que j'étais à 24 km de Dimako, ayant d'ailleurs même travaillé là avant. Et je pense que le maire, avant même qu'il ne soit maire, le feu Mongui Sosomba, avait des exploitations agricoles et faisait également. C'est lui qui a été nommé. Il avait été nommé. Dans mon territoire de commandement qui était l'arrondissement de Doumé. Ouais, il n'a pas peur de tout dire. Il y avait les petits pôles, il y avait les Koubéchérons dans toute cette zone-là. Je le sais très bien. Donc moi, je vous ai vu grandir. C'est quand même vrai que quand j'étais né, vous aviez déjà, moi j'avais déjà presque 9 ans.
Ça fait donc que je vous ai vu comme une petite sœur qui est née, qui a grandi et qui est là aujourd'hui. Mais peut-être que ma façon de vous protéger, c'est de vous avertir de tout ce qui va arriver dans un... Parce que je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas voir des gens venir et peut-être vous agresser alors que je suis là et que je devrais peut-être calmer la situation. Mais la meilleure manière de calmer la situation, c'est de vous mettre en garde contre les agissements qui ternissent vraiment l'image de notre pays et qui font du mal à notre population. Le plus grand mal qu'on fait à une population, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, où des députés n'ont pas eu droit à ce qui leur revient, même si après, on va user de toutes les méthodes pour qu'ils se taisent, mais quand même un député a le droit d'avoir la loi qu'il va examiner et la loi qu'il va approuver ou pas. Tout vote pour ou contre contribue au vote. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est malheureux de constater que ce sont les députés de l'opposition qui rendent compte au peuple des grandes décisions qui vont affecter leur vie. Parce que dans la loi des finances, ce qui importe beaucoup à la population, c'est quoi? C'est les engagements qu'ils auront à faire face au cours de l'année suivante, à savoir l'augmentation des prix des prestations, voilà, l'augmentation des prix des denrées agricoles, des denrées industrielles, de l'artisanat et tout ce que vous voulez, des prestations telles que, par exemple, les timbres fiscaux ou bien les services. Ce n'est pas un taliban qui parle. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ou bien une femme du Cameroun ne puisse pas savoir qu'on va augmenter le carburant, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter l'huile ou le savon, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter les frais médicaux ou bien qu'on va augmenter le timbre fiscal, qu'on lui cache tout ça. Comment voulez-vous que ces femmes-là s'organisent pour affronter la vie chère? Et pourtant, comme vous le savez très bien, toutes les mesures que le président de la République prend souvent ne sont jamais exécutées, même à 1%. Même à 1%? La preuve, le président de la République avait fait des grandes annonces le 31 décembre 2022. Ces annonces-là n'ont jamais été suivies. Et même aussi, d'évaluer le budget qui avait été prévu pour l'année 2023, nous n'avons même pas senti comment ce budget avait été exécuté. Mais tout ce qu'on voit, malgré cette vie difficile, ce sont vos enfants que nous voyons peut-être à l'hôtel Hilton, qui se vantent même d'habiter cet hôtel alors que vous avez tous les moyens de la vie. Incroyable. Pour pouvoir loger vos enfants. Mais leurs épouses, par exemple, vont rester à l'hôtel Hilton de Yaoundé, aux frais de l'État. On voit vos enfants qui sortent des vidéos comme quoi elle, ou bien elle au singulier, ou bien au pluriel, va ou bien vont dealer à 5 h du matin, d'après leur expression. La vidéo est encore là. Tout en utilisant les véhicules de l'État, tout en utilisant les gardes-corps, tout en utilisant les chauffeurs de l'État. Ça, c'est un homme. Les enfants qui habitent Monaco, d'autres Paris, d'autres je ne sais où, d'autres dans les hôtels Hilton et tout ça, éparpillés, alors qu'il y a bien des maisons qui peuvent les abriter. Moi, je suis dans l'obligation de vous dire que, Madame la Première Dame, vous êtes sous le coup d'une condamnation si votre mari part du pouvoir, ou alors même s'il reste, toujours est-il que vous n'échapperez pas à ce qui se passe là actuellement. Non. Les gens sont condamnés.
Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à leur famille. S'ils sont condamnés et jugés, d'accord. Mais à dire qu'il y a des gens qui sortent des documents qui les... Bon, mesdames et messieurs, vous avez suivi ce plaidoyer clair, net, limpide, que je n'ai pas diffusé en entier. Parce que c'est un homme d'une sincérité qui sait qu'il s'est jeté dans la gueule du loup. Mais la vérité, c'est pour nous affranchir. Ce monsieur doit être considéré comme un héros et doit être protégé. Parce que je sais que demain ou après-demain, on va chercher à l'éliminer. Parce qu'il n'aurait dit que la vérité. Il n'aurait dit que ce que tous les Camerounais pensent, sauf peut-être ceux qui sont en train de manger. Chantal Biya est en train de s'amuser, de danser. Mais c'est le Titanic qui est en train de couler. Et elle sera au fond de l'eau. Quand nous avertissons, on nous prend comme des idiots, des oiseaux. Chantal avec sa bande de courtisanes, des femmes extrêmement adeptes de jouissance, ne comprend pas que la fin approche et que personne ne va pleurer son sort. Hier, il y avait quelqu'un qui disait, je n'ai peur de personne, parce qu'il se disait tout puissant. Hier, sa femme aussi était toute puissante, grande magistrate. Aujourd'hui, Chantal Biya, toi-même, ou vous-même, vous êtes la présidente. Vous l'avez chassée de votre cercle. Elle était votre amie. Celui-là, qui venait aussi au palais, vous avez vu comment il est tombé? Les hommes-là des hommes-là. Vous oubliez que Paul Biya, qui lui aussi se fait appeler Nomdi, va tomber. Et c'est là où vous allez commencer à lire l'heure comme celui qui actuellement est à Kondengui et qui disait « Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. » Ah, aujourd'hui,